Coucou tout le monde, alors aujourd'hui comme promis je reviens avec une deuxième vidéo AliExpress. J'ai enfin reçu tous les colis que j'avais commandés donc je vais vous faire la deuxième partie. La première partie je vous la mettrai quelque part sur la vidéo pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai pu acheter et tout ce que j'ai reçu en premier. Comme d'habitude tous les liens des produits seront en barre d'infos. Alors on va commencer par des produits make-up, donc j'en ai deux à vous présenter aujourd'hui, donc ce sont des rouges à lèvres MAC, donc bien sûr ce sont des contrefaçons. Le premier donc c'est celui-ci. Donc le packaging, on va commencer par le packaging. Je l'ai reçu et bon, le packaging il est bien, mais bon, il y a quand même des défauts, il y en a même beaucoup. Tout d'abord, je sais pas si vous allez bien voir, mais le MAC dessus, l'inscription MAC dessus commence à s'effacer en fait. En plus de ça, quand vous voulez tourner le rouge à lèvres, en fait rien ne sort. Donc là je le tourne et il n'y a rien qui sort. Il faut en fait appuyer contre, parce qu'en fait cette partie là elle se détache de l'autre. Et donc il faut appuyer les parties l'une contre l'autre pour que le rouge à lèvres sorte. Et donc la couleur c'est celle-ci. Donc c'est un violet qui a tendance à tirer vers le fuchsia. Donc c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. Donc c'est une très jolie couleur. La texture elle est très crémeuse. Donc c'est vraiment un bon produit. À part le packaging, je ne regrette pas. Le deuxième produit MAC que j'ai acheté c'est également un rouge à lèvres. Donc le packaging il est un petit peu mieux. Le MAC on voit un petit peu plus l'inscription dessus. Pareil au niveau de la sortie du raisin, il n'y a pas de problème non plus. Et la couleur donc c'est celle-ci, donc c'est une très jolie couleur un petit peu rosée. Je vais vous faire un swatch. Donc pareil la texture elle est très crémeuse également. Enfin moi c'est une couleur que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, je ne regarde pas du tout ces deux achats. Surtout qu'ils ne m'ont pas coûté cher, donc j'en ai eu un à 3,14€ et l'autre à 2,73€, donc c'est vraiment rien du tout. Bon bien sûr ce sont des contrefaçons, mais voilà, la qualité elle est vraiment bonne, à part le packaging, la qualité des produits est bonne. Donc voilà, il m'en faut pas plus. Ensuite j'ai trouvé un pied sur AliExpress parce que en fait je galérais à filmer mes vidéos avec le petit pied que j'avais. Donc celui que j'avais c'était celui-ci. Donc voilà, c'est vraiment pas très haut. Donc je m'arrangeais à mettre des boîtes et des boîtes et des boîtes pour que la caméra arrive à ma hauteur. Plus ce petit trépied, mais j'en avais marre de faire tout ce bric-à-brac à chaque fois. Donc j'ai décidé d'acheter un trépied. J'en ai trouvé un sur AliExpress qui coûtait pas très cher. Je l'ai eu à 8,76€ et c'est un trépied qui pour l'instant me satisfait amplement. Je vous ferai une photo de toute façon, là je l'utilise donc je ne pourrai pas vous le montrer. Mais voilà, vous avez la petite manivelle pour ajuster la hauteur de la caméra. Vous avez une espèce de niveau à bulle juste à côté, sur le trépied quoi, pour vous indiquer si votre caméra est à l'horizontale ou pas. Vous avez trois niveaux où vous pouvez régler la hauteur en fait. Donc voilà, il n'est pas très grand par contre, il va certainement pas aller, il va certainement pas faire plus d'un mètre je dirais. Mais d'un mètre 20 peut-être, mais en tout cas il est vraiment très bien pour moi. Moi j'ai pas besoin d'un trépied qui soit très grand, donc pour l'instant il me satisfait vraiment. Et enfin j'ai craqué, mais littéralement craqué sur les bijoux sur AliExpress parce que voilà, enfin je suppose que vous le savez, mais les bijoux là-bas sont vraiment sympas et vraiment pas très chers. Enfin vous pouvez trouver des bijoux à moins d'1€, à 1, 2, 3€, donc c'est vraiment agréable. Et donc j'en ai profité et j'ai acheté plein de colliers que je vais vous montrer tout de suite. Alors on va commencer par ce collier là. Donc c'est un collier qui est noir et avec les petites bordures dorées en fait. Et voilà, ça représente des espèces de cailloux et c'est un gros collier. Donc voilà ce qui donne portée en fait. Donc sur un joli décolleté, un col en V, un décolleté en V pardon, ça peut faire vraiment très joli. Ça habille tout de suite une tenue. Et voilà, bon la qualité elle n'est pas forcément super au top niveau quoi, mais bon de loin ça ne se voit pas que ça fait un peu cheap. Donc là pour moi c'est l'essentiel et en plus il m'a pas coûté cher, donc pour moi c'est que du positif. Donc comme je le disais, il m'a coûté 3,90€, donc c'est vraiment rien pour un collier comparé aux colliers qu'on peut trouver à H&M ou à Zara où ils sont à minimum 15€. J'en ai un tout aussi joli à 4€ quoi, donc voilà. Ensuite un autre collier un petit peu dans le même genre, donc il se présente comme ceci, donc pareil c'est des cailloux noirs en fait. Sauf qu'ils sont en forme de triangle et ils sont en relief, voilà, comme ça. Donc pareil, c'est un collier qui est très joli. Voilà, il est un petit peu plus fin que les autres et il est très joli également. Il fait un peu cheap, ils font tous un petit peu cheap, hein, mais bon, ça de loin, ça se voit pas, donc il n'y a pas de problème. Et celui-ci, il m'a coûté encore moins cher puisqu'il m'a coûté 1,62€. Ensuite, je me suis pris ce collier-ci. Donc voilà, c'est un collier qui est assez chargé. Vous avez des petites perles, vous avez des petites perles plates, vous avez des pics et vous avez de la chaîne tout le temps en fait. Et la couleur ça fait un peu un espèce de doré,
vieilli en fait et ça donne un petit peu un côté ethnique au collier que j'aime beaucoup. Donc voilà, sur un t-shirt à un haut uni en fait ça fait vraiment très joli. Pareil, ça habille une tenue et voilà, moi j'en suis très contente. Et celui-ci m'a coûté 2,97 €. Enfin pareil, un collier un petit peu dans le même genre, donc pareil ce sont des pics en fait. Mais cette fois-ci ils sont tout dorés, ils n'ont pas du tout d'effet vieilli. Et du coup voilà, c'est pareil, c'est un collier tout simple en fait, qui est très joli aussi en soi et qui m'a pas coûté cher non plus. Il m'a coûté 1,88 €. Et enfin dernier collier que j'ai à vous présenter, donc c'est celui-ci. Donc je sais pas trop si je vais arriver à vous le présenter, attendez je vais le décrocher. Mais c'est celui que j'aime le moins parmi tous ceux que j'ai achetés parce qu'il fait vraiment, alors là pour le coup il fait vraiment cheap. Et là ça se voit de loin un petit peu quand même que voilà les strass, en fait c'est un collier qui a des strass. Et voilà ça fait vraiment strass, enfin vraiment cheap quoi, mauvaise qualité. Le collier il est vraiment tout léger, on sent que si on tire un petit peu tout peut partir en un coup quoi, ça peut tout se casser. Enfin, et du coup en plus de ça, donc en fait vous avez deux chaînes avec des strass comme ça. Et vous avez une chaîne avec plein de petites chaînes qui s'entremêlent autour de tout le collier. Et du coup ça fait un espèce de bric-à-brac que j'aime pas trop du coup. Donc j'essaie de le porter quand la tenue s'accorde bien avec, mais c'est vrai que c'est pas un coup de cœur quoi. Voilà ce que ça donne un petit peu porté. Bon là il est tout emmêlé encore une fois, j'arrive pas à le manier ce collier, donc je sais pas trop si je vais le garder ou pas. Il m'a coûté 2,74 €. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si les colliers que j'ai achetés vous ont plu. Dites-moi également si vous aussi vous avez acheté des colliers et qu'est-ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook et à vous abonner à ma page YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!